Bon, c'est bon. On est en place. Oh là là. Bon, petite vidéo un peu fait à l'improviste par rapport à une notion qui revient assez souvent, notamment avec les personnes avec qui je travaille. Cette notion, c'est la notion d'être en retard. Elle se réfère pas justement uniquement à la vidéo, mais elle se réfère à plein de domaines, tout le monde, franchement tout le monde. Et ça me frustre parce que moi personnellement, je me compare pour m'améliorer, mais il y a des personnes qui se comparent justement et qui ont l'impression d'être en retard. Parce que une personne fait tel chiffre d'affaires, parce qu'une personne a réussi telle chose dans sa vie, parce qu'une personne entreprend X choses sur l'année, etc. Je trouve que la perception, elle est biaisée, notamment à cause des réseaux sociaux, parce que en fait, on nous montre que le plus beau, le top 0,1%, bref, tout ce qu'il y a de plus surprenant. Mais en fait, l'algorithme des réseaux, il montre ça. Il montre ce qui est surprenant, ce sur quoi tu vas cliquer. Et si tu compares du coup une personne de 19 ans qui fait 100 000 € par mois à une personne de 35 ans qui génère 2 000 € par mois, bah forcément tu vas aller cliquer sur la personne qui fait 100 000 € par mois et qui a 19 ans en plus de ça, parce que c'est surprenant. J'ai pris quand même quelques petites notes justement pour pas m'éparpiller et aussi vous donner les chiffres clés justement qui se basent sur des vraies sources, donc l'INSEE, l'URSSAF, etc. Dans le livre de Simon Sinek, si je me trompe pas, il parle des jeux finis et des jeux infinis. En fait, les jeux finis, ça va être par exemple un match de basket, 40 minutes ou 48 minutes aux États-Unis. Il y a un gagnant, un perdant. Et les jeux infinis, il y a par exemple l'argent, le bonheur, la santé. En fait, ça, c'est des jeux qu'on ne pourra jamais terminer parce que l'argent, il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi. Tu peux être le plus riche, mais il y aura forcément quelqu'un qui va te dépasser. Au niveau du bonheur, tu peux être heureux aujourd'hui, demain il t'arrive quelque chose de tragique, tu seras peut-être la personne la plus malheureuse. Toutes ces choses du coup que Instagram nous montre, par exemple l'entrepreneur X qui fait tant d'argent, oui, tu es en retard par rapport à lui, mais peut-être que tu es en avance sur autre chose. Parce qu'en fait, Instagram, YouTube, en fait, ils nous montrent des choses qu'on ne pourra jamais finir. Des choses sur lesquelles tu ne peux pas te référer, tu ne peux pas te baser, parce que c'est pas possible. C'est simplement impossible. Comment tu veux être le meilleur, être le plus riche, être le plus heureux, avoir la meilleure famille, avoir, je sais pas, bref. En fait, c'est pas possible parce que déjà, en plus, ça se réfère sur des choses personnelles. Parce qu'il y a des personnes qui veulent fonder une famille, il y en a d'autres qui ne veulent pas fonder de famille. Il y a des personnes qui veulent beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui veulent juste vivre convenablement, sans pour autant être les plus riches du monde. Je vais ensuite donner des chiffres concrets. Comme je vous ai dit, ça se base sur des sources. Vraiment, en fait, je veux vraiment appuyer sur le fait que vous n'êtes pas tu n'es pas en retard. Si tu te compares au top 0,1% de ce que tu veux, tu seras en retard. Mais si tu te réfères à la moyenne en France, tu verras que tu es en avance sur beaucoup de choses et tu peux être aussi en retard sur d'autres choses. Mais c'est quelque chose sur lequel tu peux mieux te référer et tu peux plus être... tu peux plus te dire, ok, en fait, ça va. C'est pas... je suis pas méga en retard ou je suis pas à l'ouest. Par rapport au salaire, je vais commencer par le salaire. Si tu as entre 18 et 24 ans, la moyenne, donc c'est un salaire médian, c'est d'environ 1360 €. Si tu as entre 25 et 29 ans, c'est environ 1800 €. Et si tu as entre 30 et 34 ans, c'est environ 2100 €. Si tu gagnes plus que ces montants, tu fais partie de la tranche d'âge, de la tranche d'âge au-dessus de la médiane des Français. Ça permet déjà de se référer à quelque chose de plus concret. Ensuite, par rapport aux personnes justement qui se comparent énormément, les enfants, à quel âge ils vont les avoir, le mariage, etc. Le mariage par rapport au sexe, donc les femmes, elles se marient en moyenne à 37 ans et les hommes se marient à 39,8 ans. Donc ce que vous voyez sur les réseaux, les couples qui se marient à 20 ans, 25 ans, qui sont heureux, qui ont une famille, etc. Sachez que ça fait partie des exceptions. Pareil, les enfants, l'âge moyen, il est de 28 ans. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi sur les réseaux. Quand on montre la réussite familiale,
et que les gens se comparent, se disent que leur vie de famille elle est nulle, ou qu'il y a des problèmes de communication, etc. En fait, ce qu'on vous montre sur les réseaux, ça représente même pas 1% de leur journée. En fait, on ne voit pas la réalité. Ensuite, l'accès à la propriété, qui est d'environ 33% chez les 25-34 ans. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans la finance, qui sont investisseurs immobiliers, etc., ça fait partie de la minorité. La plupart des Français qui ont entre 25 et 34 ans ne sont pas propriétaires. Donc là aussi, vous pouvez être rassuré, pour toutes les personnes qui ne sont pas propriétaires, on n'est pas en retard. Moi, je ne suis pas propriétaire. Je n'ai pas 22 000 euros de côté, mais c'est ok. Je suis pas en retard parce que je suis en avance sur d'autres choses peut-être. Les réseaux, c'est un prisme biaisé. Je vais continuer. La moyenne de l'endettement français, 17 000 euros. Ça veut dire qu'un Français moyen, il a 17 000 euros de dette. C'est des crédits à la consommation, etc. La majorité des success stories sur les réseaux, ça représente même pas 1%. Parce que déjà juste, les jeunes Français, donc on va prendre, du coup c'est moins de 30 ans, il n'y a que 10% de ces Français-là qui font plus de 3 000 euros par mois. C'est dire. Quand j'ai quitté les réseaux, c'était il y a un moment, je l'ai fait justement parce que je sentais que c'était pas bon pour moi. Je sentais que justement je me comparais à ce genre de personnes et que au final ça représentait pas la réalité. Je m'en suis vite rendu compte. Et quand je suis retourné sur les réseaux, je l'ai fait justement pour avancer parce que j'en avais besoin pour mon travail. Il fallait que je montre justement ce que je fais, etc. Et donc là, ma relation, elle est beaucoup plus saine parce que je sais pourquoi je le fais. Et quand je me compare, c'est plus une comparaison pour améliorer mes processus, pour améliorer mon travail, que pour dire « Ah ouais, ma vie, elle est nulle. Parce que moi, j'ai tel âge et je fais ça, ou j'ai que ça. » Alors que lui, il est peut-être plus jeune, mais il a plus que ça, il a plus que moi, il montre ça, il fait ça, il fait ça. Ok. Mais déjà d'une, on n'a pas les mêmes références au niveau du bonheur. Qu'est-ce qu'on recherche chacun? Qu'est-ce qu'on recherche personnellement? Qu'est-ce qu'on recherche professionnellement? Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Maintenant, je vais terminer la vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Le plus important, c'est de se focaliser sur les priorités personnelles. Donc se poser des questions essentielles comme tu es en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est quoi tes objectifs à court, moyen et long terme? Et enfin, il ne faut pas perdre la satisfaction personnelle qui prime sur les standards imposés par les autres. Parce que ce que les réseaux ont imposé, c'est des choses surprenantes. C'est des choses qui sont incroyables et qui sont limite inimaginables. Ou peut-être que tu rêves de faire ça, mais que les actions que tu entreprends aujourd'hui ne sont pas corrélées avec la personne que tu vois en fait derrière ton écran. Donc voilà, focalise-toi sur tes priorités personnelles et tu n'es pas en retard. Parce que si tu dis que tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. J'avais dit que je tutoyais et il faut que je le fasse, il faut que je prenne l'habitude. Donc, passe une bonne journée, prends soin de toi et puis on se dit à bientôt.